Les maisons ensorcelées. Les maisons hantées ont inspiré des générations d'écrivains, d'artistes et de réalisateurs tout en captivant des hommes de tout âge et de toute nationalité. Étudier l'histoire de ces demeures donne un fascinant aperçu de leurs résidents d'un autre monde. Temple House, à Leeds, à l'ouest du Yorkshire, est une demeure du style Tudor, dressée au centre d'un jardin luxurieux à l'anglaise de 1200 acres. Le Domesday Book atteste déjà de son existence en 1086. Au XIIe siècle, elle devint propriété de l'ordre des Templiers, avant de passer au XVe siècle entre les mains de la famille Thomas, plus précisément de Lord Darcy, un ami du cardinal Wolsey. Ce lord fut le premier d'une longue liste de propriétaires à opérer des transformations encore visibles aujourd'hui sur l'édifice. Suite à l'implication de Lord Darcy dans la rébellion du pèlerinage de Grasse et à sa décapitation, la maison fut saisie au nom d'Henri VIII et donnée à sa nièce, la comtesse de Lennox. C'est dans ce contexte historique que naquit Lord Darnley, Henri pour les intimes. La chambre la plus célèbre de la maison porte son nom aujourd'hui. L'enfant grandit dans les intrigues politiques, lesquelles aboutirent à son mariage mouvementé et tragique avec la reine d'Écosse. Il mourut assassiné. Après cette affaire, la reine Élisabeth Ier réquisitionna la maison, qui passa de main royale en main royale et par autant de transformations, tout en restant un centre de contestation politique. L'assassinat de Darnley ne fut en effet pas le seul à marquer les lieux. Dans ce contexte, pas étonnant que la Hampton Court du Nord abrite plus que des vivants. De nombreux esprits ont été vus à travers les siècles dans diverses parties de la maison, plus particulièrement dans la chambre de Darnley, située dans l'aile sud-ouest d'époque Tudor. On dit aussi que le fantôme d'un Templier monterait encore régulièrement la garde après 900 ans et qu'un petit garçon a l'habitude de sortir d'une armoire pour traverser la pièce en hurlant de douleur et d'angoisse. Une autre habituée des lieux est la Blue Lady, c'est-à-dire le fantôme de Mary Ingram dont le portrait orne les murs de la chambre au damas vert. Elle vivait sur le domaine au XVIIe siècle. Une nuit, alors qu'elle revenait chez elle, son attelage fut attaqué et dévalisé par des voleurs de grand chemin. Bien qu'elle en sortît indemne, l'incident l'ébranla psychologiquement et elle chercha ensuite à cacher ses richesses par tous les moyens. Cela devint une obsession. Elle hante encore les lieux aujourd'hui, dans sa longue robe bleue et son châle en dentelle, à la recherche de ses trésors perdus. Une autre demeure royale a aussi reçu sa part de scandales et d'intrigues. La Cumnor House dans l'Oxfordshire, propriété de Lord Robert Dudley et de sa femme Amy Robsart au XVIe siècle. Proche ami de la reine Élisabeth Ier, Lord Dudley ne quitta pas la jeune souveraine pendant les premières années de son règne. La rumeur a laissé entendre qu'un mariage royal aurait été envisagé si Lord Dudley n'avait pas été déjà marié. Dans sa quête du pouvoir et de la faveur royale, ce dernier avait délaissé son épouse et Amy était parfaitement consciente d'être le seul obstacle entre son mari et le trône. Craignant pour sa vie, elle se retira à Cumnor, avec quelques serviteurs de confiance pour toute compagnie. Devenue paranoïaque, elle commença à faire très attention à sa nourriture, de peur d'être empoisonnée, et elle ne sortait plus se promener sur ce domaine qu'elle aimait pourtant tellement. Malgré toutes ces précautions, elle ne put échapper à son destin. Un jour, alors que son personnel
l'avait laissée seule pour se rendre à la foire annuelle, elle rencontra la mort. Ses serviteurs trouvèrent son corps brisé au pied des escaliers. Diffamation et calomnie s'ensuivirent. Élisabeth Ier et Lord Dudley faisaient figure de principaux suspects. Devant ce scandale, la reine abandonna son projet de mariage, qui aurait confirmé les rumeurs, et fit de Dudley le comte de Leicester. Ils restèrent proches jusqu'à ce qu'il meure en 1564. La vérité concernant le mystérieux décès d'Amy Robsart n'a jamais été établie. Peut-être est-ce pour cela que l'on distingue aussi souvent son âme torturée dans les parages. En 1810, les propriétaires de l'époque décidèrent de démolir l'escalier, avec pour effet de pousser ce spectre dans les jardins et le parc entourant la maison. En dépit des exorcismes, les voisins disent encore l'apercevoir dans les environs de la demeure où elle connut une fin si tragique. Dans le Norfolk, la demeure ancestrale des marquis de Townsend figure aussi sur la liste des maisons ensorcelées. L'esprit sans repos de la Brown Lady l'habite depuis plus de 170 ans. Il s'est fait ressentir et même photographier. On pense qu'il s'agit du fantôme de Dorothy Walpole, sœur de Sir Robert Walpole, qui fut le premier chef du gouvernement à habiter au 10 Downing Street. Comme Amy Robsart, Dorothy a souffert sous la houlette d'un mari cruel. Ce dernier s'occupa de leurs enfants lorsqu'elle montra des signes de désordre mentaux. La pauvre femme fut incarcérée au premier étage de Rainham Hall et, tout comme Amy, retrouvée morte après être tombée tête première dans les escaliers. Les différentes visions de cette âme infortunée, archivées avec soin, ont souvent converti les plus sceptiques à l'existence du surnaturel. L'un des cas les plus célèbres remonte à 1835 et au séjour de Frédéric Marryat, officier de la marine royale, qui occupait la chambre même où Dorothy était enfermée. Bien qu'il rejetât toute allégation concernant le fantôme, Marryat avait pris la précaution de garder un pistolet chargé à portée de main lorsqu'il se trouvait dans le bâtiment. Les 2 premières nuits se passèrent sans incident, mais la 3e ébranla son cynisme jusqu'au tréfonds de son être. 2 témoins étaient présents. Ce soir-là, les 3 amis retournaient à leur chambre lorsqu'ils virent, à leur grande surprise, une femme entrer dans celle de Marryat. L'officier apostropha l'intruse qui ignora sa mise en garde en dépit de l'arme pointée sur elle. Donc, Marryat tira. Lorsque la fumée se dissipa, il n'y avait aucun corps. Seul le trou fait par la balle en pénétrant dans le mur attestait du coup de feu. Un siècle plus tard, l'une des plus célèbres photographies d'un corps surnaturel fut prise dans la maison. Au cours d'une prise de vue pour un article dans Country Life, un photographe fit une découverte étonnante. L'un de ces clichés montrait clairement la silhouette d'une femme descendant l'escalier où Dorothy avait trouvé la mort. En dépit de leurs efforts, science à l'appui, les sceptiques n'ont jamais pu prouver que le cliché avait été trafiqué. Au contraire, il semble matérialiser l'existence d'une âme déchirée qui hante encore sa demeure terrestre en une incessante quête de justice. À des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté du globe, s'activent aussi les fantômes. En 1884, Christopher Crowley construisit la ferme de Monte Cristo à Dune, en Nouvelle-Galles du Sud. La maison a aujourd'hui la réputation d'être la plus hantée d'Australie. En homme intelligent et visionnaire, Crowley avait entrepris d'édifier l'hôtel du chemin de fer
en même temps que sa demeure. La ligne ferroviaire du Grand Sud traversant la région depuis 1878, il tirait ainsi profit de l'explosion urbaine et assurait son avenir. Il vivait sur son domaine avec sa femme et ses enfants, coulant des jours heureux et améliorant sans cesse sa demeure à l'origine déjà impressionnante. Le drame frappa dans ce petit monde en 1910, lorsque Crowley mourut d'une infection. Son épouse passa les 23 dernières années de sa vie à le pleurer, tellement dévastée par la disparition de son mari qu'elle ne quitta plus la maison, sauf en 2 occasions, liées aux funérailles de l'être aimé. En 1948, le dernier membre de la famille quitta le domaine, qui resta à l'abandon jusqu'à ce qu'il soit racheté et restauré dans les années 1960. Depuis lors, ses différents habitants ont dit avoir assisté à une foule de phénomènes surnaturels. Certains ont vu l'esprit d'un petit garçon jouant dans le jardin. D'autres ont observé une femme en costume d'époque marchant le long du balcon. Toutefois, la plupart des spectres entreaperçus sont de la famille des Crowley, notamment l'inconsolable Madame Crowley. Elle hanterait son ancienne maison, empêchant quiconque d'y pénétrer. Ou bien la chapelle, en habit de veuve, avec une grande croix en argent. Nombreux sont les visiteurs à avoir ressenti une présence mystérieuse. Ils parlent d'un sentiment de malaise, de l'impression d'être observés, et ils évoquent d'inexplicables chutes de température dans certaines parties de la maison. Les habitués rapportent d'étranges incidents tels que les portes qui claquent alors que les pièces sont vides ou les bruits de pas sur les tapis de chambres inoccupées. Ces phénomènes sont si fréquents qu'ils n'y font même plus attention. Le nombre et la similitude de ces témoignages leur donnent une véritable crédibilité, bien que la maison a récemment fait l'objet d'une investigation paranormale dans le cadre d'un documentaire filmé. Ce reportage, combiné à la réputation déjà acquise du domaine, lui vaut d'être aujourd'hui célèbre dans toute l'Australie.